Les supporters belges font face à leurs cousins français. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, à 24 heures d'une demi-finale fratricide, le duel entre les deux pays a déjà commencé. Alors, tu connais le football, toi, là, en Belgique? Parce que moi, je vois que, niveau histoire, il y a quoi? Il y a une demi-finale de Coupe du Monde en 86. Et c'est tout, il n'y a que ça. C'est ça le football. Attends, j'avais mes lunettes parce que je comprends pas, là. Ah, chez nous, on a toujours tendance à dire que les Français sont des grandes gueules. Tout simplement, avec respect pour vous. Ça m'ennuierait de perdre contre les Belges, sincèrement. On va se faire chambrer tout le temps, tu vois. Autant tu perds contre le Brésil, c'est pas grave. Ça peut arriver, mais pas les Belges, non, c'est inconsole. Bah, on va gagner. On va gagner. Facilement? Oui, facilement. T'as pas l'air sûr de toi, hein. À gauche, N'Golo Kanté. À droite, N'Golo Kanté. Au centre, N'Golo Kanté. Devant, Kylian Mbappé. En France, y a beaucoup de joueurs qui font faire mal aux Belges. Et les Belges, je les connais pas parce que je connais pas les joueurs pas forts. C'est dommage parce qu'ils sont quand même très connus, hein. Tu vas apprendre à les aimer quand tu auras le poster du champion du monde 2018 dans ta chambre. C'est un demi-finale sans pression, hein. Qui sera sacré reine du shopping? Réponse vendredi. Vous allez être chaud cette semaine. Oh là là, mon Dieu, Madrémie. Hein. Oh, voilà, je sors de mon potentiel. Alors en fait, ce soir, je reçois 4 convives à dîner et j'aimerais leur faire une initiation au caviar car ils ne sont pas familiarisés avec ce genre de mets assez élitiste. Alors l'amour du caviar est arrivé à 14 ans, j'ai commencé à en déguster. Je sais pas, mon palais d'un coup s'est révélé. Je dis j'adore le caviar, mais c'est excellent. Moi j'ai besoin de plein d'attention. T'as besoin de plein d'attention? J'ai froid. T'as froid? Grave, j'ai vraiment froid. J'ai froid, que j'ai très très froid, que j'en peux plus, je vais mourir de froid, mais... Ça te dérange pas? Je te fais là. Ouais, ça te dérange? Je suis congelée. C'est moi qui ai l'air froid. Merci. Hop là. Bah oui, je t'ai dit, j'étais une princesse. Hein. C'est une princesse? Bah oui, il faut tout le temps que tout soit braqué sur moi. Par contre, moi, ça me dérange un peu les photos d'elle qui défilent là depuis tout à l'heure, ça me gêne. C'est elle, là, sur les photos? Ouais. Franchement, je trouve qu'elle passe bien en photo. Bah, elle passe bien, mais ça fait hyper narcissique. Ça se fait trop mégalo, il y en a partout. Bah tu dois faire attention à moi, ouvrir la porte, me faire à manger, m'emmener acheter des chaussures. Ouais. Non, c'était un petit ouais, ça doit être un grand ouais. Je pense que nous sommes tous spirituels. On sait tous que tout est temporaire. On va tous mourir un jour. Regardez les gens qui ont changé le monde. Mère Teresa, Gandhi, Nelson Mandela. Tous ces gens sont très spirituels parce qu'à la fin, ce qui reste d'eux, c'est l'amour. C'est ce qu'ils ont fait pour les autres et le but dans la vie, c'est de trouver sa vocation et sa mission sur Terre. Ne me dites pas que ce garçon valait rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal, non? Oui, mais on est content. Moyen. Ah ouais, c'est sympa. Voilà. Alors on ne sauce pas. Alors, depuis quand on sauce pas? Moi, je sais pas. Jamais on sauce. Mais pourquoi? Ça ne se fait pas du tout de saucer son pain et encore moins un verre à cocktail. Mais c'est répugnant. Mais chez moi, ça veut dire que tu manges bien. Exactement. Et tu manges avec les mains, avec le pain. Alors chez moi, ça veut dire t'as un gueux. Ouais. À voir la panoplie des supporters, on ne saurait ni ne pourrait nier que nous avons des racines communes.
D'ailleurs, dans Astérix chez les Belges, un concours est organisé, un match avant l'heure pour désigner quel est le plus valeureux des deux peuples. Jules César, choisi comme arbitre, en conclut qu'ils sont aussi fous l'un que l'autre. L'équipe, regardez, qui fait carrément sa première page avec le pays des soviets et l'affaire du tournesol et l'objectif nul. L'objectif nul. Ce matin, on l'a aperçu tout à l'heure, des mesures de sécurité impressionnantes devant l'hôtel des Bleus. Julien Beaumont, vous êtes en direct avec nous. Tout à fait, alors regardez. Voilà. C'est beau ce qu'il nous montrait, mais il faudrait peut-être qu'il rebranche son son, mon cher Julien, si vous m'entendez. On n'a rien entendu. Tout se passe normalement dans ce contre-la-montre par équipe, jusqu'au moment où une surprise attend les coureurs. Il est environ 13h, du jamais vu. Au loin, les cheminées du complexe industriel de Denain, au 30e kilomètre. Et soudain, la foule envahit la chaussée. Messieurs, arrêtez-vous, inutile de continuer, vous ne pourrez traverser Denain. Les métallurgistes sont furieux de la fermeture programmée de leur usine. Imaginez des journées à rallonge, jusqu'à 12 heures à votre poste de travail, c'est ce qui attend les salariés autrichiens. Certes, selon la nouvelle loi, la durée légale reste à 8 heures par jour, mais la durée maximale autorisée passe de 10 heures à 12 heures par jour, soit une semaine théorique de 60 heures. Et cela scandalise l'opposition de gauche qui a protesté au Parlement à grand renfort de pancartes. Et oui, aujourd'hui, sur la route de Denain, des coureurs ont été applaudis 2 fois, à l'aller et au retour. Et l'on n'avait jamais vu des directeurs sportifs aller à contresens de la course. À ne rien y comprendre, pour les spectateurs, non prévenus, parfois. Tenez, le champion de France Régis Clerc s'est même arrêté pour signer des autographes au bord de la route. Du jamais vu. La majorité de droite et d'extrême droite avait aussi sorti ces pancartes. La mesure, dit-elle, permettra aux salariés qui le veulent de gagner plus. Pour la première fois de son histoire, le Tour a été arrêté aujourd'hui. Mais je n'ai pas le cœur à vous parler sport ce soir. William James a écrit « L'homme, considéré biologiquement, est la plus formidable de toutes les bêtes de proie et vraiment la seule qui dévore systématiquement sa propre espèce. » À vous Paris.